Alléluia. Je fais cette lecture pour la descendance d'Isaac, pour les Israélites. Dans 1 Jean, chapitre 4, de 1 à 7, dit: Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair, entre parenthèses, homme, est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent leur idolâtre, ils collent avec la doctrine de Jésus, la moitié de la doctrine de Jésus-Christ, ou disent qu'ils sont de Dieu. Ces esprits n'appartiennent pas à Dieu. Ce sont ces esprits de l'Antichrist. Donc vous avez attendu, annoncé qu'il vient et dès maintenant, il est dans le monde. D'autres prennent la moitié de la doctrine de Jésus, ils collent avec leur idolâtre. Ils créent leur église et ils disent que ce sont des Christ. Ce sont des antichrists. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. Donc vous avez attendu, annoncé qu'il vienne. Et dès maintenant, il est dans le monde. Vous, mes petits enfants qui étant de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là. Parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui s'ouvre à la connaissance de Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'erreur. Et 2 Timothée 5, pour le pardon du péché, là. 2 Timothée 5, verset 21. Là-bas, on dit: ceux qui pèsent, reprends-les en présence de tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus. Ainsi les anges élus observent ces règles avec impartialité, sans rien faire par favoritisme. Et Timothée 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit réprochable, mari d'une seule femme, sobre, moderne, règle dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni ordonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans sa soumission et dans une parfaite honnêteté. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissaient convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et dans Corinthiens 11, verset 4 à 7, dit: tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et toute femme au contraire qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était ragée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, elle est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas voiler la tête. Et dans Genèse 2, 24, ça concerne le mariage. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
Ça, c'était dans Genèse. Arrivé à l'Exode, qu'est-ce qu'on dit là-bas? S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et Deutéronome 22:5 dit: une femme n'importera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et Matthieu 19, verset 9 dit: mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre, commet une adultère. Et dans Lévitique 18, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Auprès d'une femme mariée, ne t'assieds jamais, ne fais-toi pas avec elle en buvant du vin, de craindre que ton âme n'incline vers elle et que dans ta passion, tu ne glisses à ta perte. Il y a un prophète, Habakkuk 2, un prophète nommé Habakkuk disait, dans ce chapitre 2, verset 18 à 20, on dit: à quoi sert un image taillé pour un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles miettes. Malheur à celui qui dit: ô bois, lève-toi, à une pierre miette, lève-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui n'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, dans Timothée 6, 3 à 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et en s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la pitié, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions d'osseuses et des disputes des mots, d'où naissent des envies, des querelles, des calomnies, des mauvaises soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité, et croyant la pitié est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la pitié avec contentement. De Matthieu 6, verset 7 à 8 dit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous aviez besoin avant que vous le demandiez. Et dans Corinthiens 14, verset 33 à 35, dit: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme cela se fait dans toutes les églises des saints. Vous voyez, c'est bien précisé. Comme cela se fait dans toutes les églises des saints. Ce n'est pas toutes les églises. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle église. Mais c'est dans les églises des saints que cela doit se passer. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Et dans Deutéronome 27:15 dit: maudit soit un homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, l'œuvre des mains des artisans, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen, etc. etc. Et cette parole concerne à la descendance
d'Isaac. La descendance d'Isaac sont pour origine africaine. Joseph était un Africain. Abraham, africain. Jacob, africain. Donc la descendance d'Isaac, là, la descendance de Jacob, là, c'est des Africains. Donc, c'est pas, mais cette parole ne fait pas partie de la descendance d'Ismaël, mais c'est la descendance d'Isaac. Amen.